Bonjour, donc aujourd'hui nous allons revenir sur l'astuce pour apprendre les mots par cœur. Donc j'utilise les mots fléchés. Pourquoi? Parce que l'enfant sait déjà parler, donc au niveau phonétique, il sait déjà expliquer des choses, utiliser des mots. Et par contre, il y a un problème quand il doit les écrire. Ils ont souvent beaucoup de mal, et puis la langue française est assez compliquée. Du coup, ils ont souvent beaucoup de mal à écrire ce qu'ils entendent. Donc je vous rappelle mon livre Les bases du français. Donc la méthode est syllabique et phonétique. Donc enfin, en fait, j'utilise ce fait-là, c'est que l'enfant sait parler. Il faut lui apprendre à écrire ce qu'il entend par rapport aux règles de phonétique, etc. Donc, dans l'idée, pour les parents qui ont des enfants qui doivent apprendre des mots par cœur, à savoir les écrire correctement, donc l'idée, c'est de faire des mots fléchés. Donc, vous avez souvent plusieurs semaines, la semaine 1, la semaine 2, par exemple. Là, j'ai fait que les 2 premières semaines. On leur attitre une couleur. Ensuite, chaque mot que vous avez, c'est dans une liste. Du coup, vous les numérotez de 1 à 10, par exemple, si l'enfant a 10 mots à apprendre. Vous prenez une feuille comme ça, toute simple, hein, voilà, avec des carreaux. Vous écrivez les mots et vous essayez de les enchevêtrer les uns dans les autres. Donc, par exemple, ici, il y a craindre. Craindre, il y a un A, c'est A-I-N pour faire le 1. Du coup, on utilise le A pour que l'enfant, après, dans atteindre, par exemple, il sache que voilà, il y a un A et qu'il comprenne que le mot craindre s'écrit avec A-I-N et pas E-I-N. Donc tout ça, c'est lié à l'histoire du français. Une fois que vous avez écrit ces mots, avec une règle, vous faites que les grands traits, hein, les grands traits principaux. Vous passez avec le crayon sans règle, du coup, les petits traits, parce qu'il faut aller assez vite. Il faut pas que ce soit pénible pour personne. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous mettez le numéro du mot avec la couleur de la semaine. Et ensuite, vous gommez tout ça. Donc, lorsque vous avez gommé vos traits, j'ai oublié de vous dire, il faut au stylo bic, hein, comme ça, ils sont pas effaçables. Une fois que vous avez gommé l'enfant, vous pouvez lui dicter les mots qui sont à mettre dans les cases. Donc, par exemple, vous voyez, j'ai oublié un trait ici, je vais le faire. Ça va, par exemple, ici, il y a atteindre. Donc, atteindre. Alors l'enfant au début va mettre qu'un seul T, parce que voilà, pourquoi mettre 2 T? Et du coup, il va y avoir une case en trop. Donc ça va l'amener en fait à réfléchir sur la fabrication du mot. Et il va se poser des questions, et voilà, et ça rentre pas, et puis après ça correspond plus à la terminaison ici. Donc c'est une astuce pour que l'enfant soit pas soit acteur de son apprentissage. Voilà, moi c'est le but dans ma pédagogie. Il faut vraiment stimuler l'enfant pour que ce soit lui qui apprenne les choses et pas qu'il soit simplement spectateur. Faut apprendre ce mot par cœur, il écrit et puis c'est pas lui qui va rentrer dans la construction du mot, parce que très souvent les enfants, voilà, quand on leur demande d'apprendre sans comprendre la construction du mot ou des choses, souvent ça reste pas dans leur mémoire, et le lendemain des fois ils ont peut-être juste, mais le surlendemain ils ont tout faux. Donc faut vraiment que ce soit, c'est une astuce que je vous donne. Donc je vous rappelle que dans les livres les maths apprivoisées 1, les maths apprivoisées 2, les bases du français, en fait vous avez plein d'astuces pour arriver à expliquer les choses différemment aux enfants. Il faut que vous sachiez que voilà, j'ai déposé la méthode que j'ai inventée grâce à mes élèves à l'INPI pour que ce soit, voilà, ce soit officialisé. Et bon, voilà, j'espère qu'il y aura de plus en plus d'instituteurs et d'enseignants qui vont l'utiliser. On verra bien. Bonne journée, au revoir.